Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres au Tchad. La lutte contre le terrorisme s'intensifie. Ce 28 août 2015, 10 membres présumés de Boko Haram ont été condamnés à la peine de mort. Ils ont été exécutés ce samedi. Clôture du forum de l'AGOA, un instrument qui vise à renforcer la coopération commerciale entre le continent africain et le partenaire américain. Et sachez qu'en 10 ans, plusieurs milliards de dollars ont été investis en faveur de la sauvegarde de la planète par la Banque africaine de développement. L'occasion de revenir sur le bilan en matière d'écologie de l'ancien président de la BAD, Donald Kaberuka, qui passera le témoin ce mardi à son successeur Akinwumi Adesina. C'est le premier procès de ce genre au Tchad. 10 membres présumés de Boko Haram arrêtés après un double attentat suicide en juin à N'Djamena et jugés à partir de ce mercredi 26 août ont été condamnés à la peine capitale. Le Tchad montre là encore une fois sa détermination à mettre un terme aux exactions commises par le groupe terroriste Boko Haram. Idlets Mirabel Bissou. La peine capitale, c'est la sentence prononcée ce vendredi 28 août 2015 contre les 10 membres de Boko Haram jugés au Tchad. Ces derniers avaient été arrêtés suite aux attaques terroristes de N'Djamena de juin et de juillet 2015 qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dans la capitale. La condamnation qui a été prononcée par la justice tchadienne est une condamnation qui envoie un signal fort au groupe Boko Haram en termes d'exactions, c'est-à-dire les victimes qui sont faites sur place. De mon point de vue, c'est une stratégie qui ne doit pas s'arrêter. Il y a une coordination qui a été mise en place et cette coordination-là doit produire les effets sur le terrain en éradiquant le mouvement qui est en train pratiquement de terroriser toutes les populations, c'est-à-dire les États concernés. Les 10 accusés de Boko Haram ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès qui aura duré 3 jours. Un procès ouvert le 26 août 2015 qui devait durer 8 jours, mais qui finalement a été accéléré et délocalisé vers un lieu gardé confidentiel. C'est la première fois que les membres de Boko Haram sont jugés au Tchad. La sentence sonne comme un revirement. Avant les attentats du 15 juin 2015, l'Assemblée nationale tchadienne prévoyait de débattre d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Les attentats perpétrés par Boko Haram ont donc amené les pouvoirs publics à renforcer l'appareil répressif en matière de terrorisme. Donc, dans la situation qui nous concerne, il est tout à fait impératif que les États puissent agir. Bon, maintenant, Boko Haram de son côté, ils vont mettre en place des stratégies, évidemment, qui seront des stratégies pour pouvoir montrer qu'ils vont survivre. Mais je doute mal que Boko Haram ait la capacité de résister aux armées des États. La lutte est asymétrique, effectivement, mais on est obligé de lancer cette lutte contre Boko Haram pour pouvoir éradiquer le mouvement. Les 10 accusés d'actes terroristes étaient poursuivis pour assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation de substances psychotropes. Et sachez que les 10 condamnés à la peine capitale ont été exécutés ce samedi par balle sur un champ de tir au nord de N'Djamena, la capitale tchadienne. Débuté le lundi 24 août avec pour thème AGOA, 15 ans, pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. La rencontre des acteurs économiques africains et américains a pris fin ce 27 août. Les échanges ont permis de faire le bilan de cet instrument de coopération et de favoriser la diversification économique et l'implication de notre continent dans le système commercial mondial. On fait le point avec ce sujet de Déo Gracias Podo. Au lendemain de la 14e édition de l'AGOA qui s'est achevée le 27 août 2015 au Gabon, de nombreux opérateurs économiques africains affichent un certain satisfecit. Beaucoup y voient une aubaine pour les économies africaines pour la promotion de leurs différents produits issus notamment de l'agriculture. Mais de l'avis de nombreux analystes, pour pouvoir tirer le maximum de profit de ce partenariat économique, les pays africains devraient disposer d'un secteur industriel compétitif. Une farce, non, mais disons tout simplement un début à une situation ou un début à une prise de conscience, parce que les entreprises qui sont présentes à ce forum ne pèsent pas devant les entreprises américaines. Pour qu'on parle d'échange, il faut produire. Les États-Unis sont l'un des premiers producteurs au monde. L'Afrique, comme je vous le disais, ne produit et ne vend sur le marché mondial que 1% de la production globale. Au niveau des échanges, en 2014, les importations globales des pays de l'AGOA en provenance des États-Unis se sont chiffrées à près de 26 milliards de dollars, ce qui représente 1% du total des importations américaines, alors qu'à l'inverse, celles des États-Unis en provenance de l'Afrique se sont élevées à plus de 2000 milliards de dollars. Can we do better? Yes.
Pouvons-nous faire mieux? Oui, je crois. Il y a sans doute beaucoup plus à faire en termes d'augmentation du nombre de produits. Je pense qu'il faut augmenter la valeur des échanges entre les 39 pays éligibles de l'AGOA et les États-Unis. Et nous travaillons là-dessus grâce à nos plateformes commerciales et à travers nos discussions avec les différents ministres du commerce et du travail. L'idée, c'est donc de faire de l'AGOA un meilleur instrument de commerce entre les États-Unis et les pays africains. L'objectif est désormais d'amener les gouvernements africains à accroître de façon stratégique la compétitivité et la diversification de leurs exportations. En dépit des difficultés, certains pays en ont tiré profit, à l'exemple de l'Éthiopie et du Kenya, non dépendants du pétrole ou de l'exploitation minière. Ces deux pays ont su diversifier leurs économies dans des domaines comme ceux des exportations de textiles. Et ouverture ce 28 août à Libreville, la capitale gabonaise, du New York Forum Africa, articulé autour du thème « Investir dans l'énergie du continent ». Cette conférence vise à préparer l'avenir de l'Afrique en présence des acteurs économiques du continent. Et de nombreux débats seront à l'ordre du jour, dont celui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la jeunesse ou encore l'environnement. Un sujet de la rédaction. Libreville, la capitale gabonaise, accueille depuis ce vendredi 28 août le New York Forum Africa 2015. Près de 2000 participants prennent part à cette 4e édition qui a réuni plusieurs personnalités politiques mais surtout acteurs économiques venus de par le monde. Objectif de cette 4e édition, promouvoir le potentiel de la jeunesse africaine. Plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière. Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Cette année, le New York Forum Africa a pour thème « Investir dans l'énergie du continent ». Un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants, une expansion démographique qui impose de nouveaux défis. Nous devons innover, trouver de nouvelles inspirations, ouvrir de nouvelles opportunités à nos entreprises, à la jeunesse, à la femme. Notre responsabilité de leader politique, de chef d'entreprise, d'acteur de la société civile n'est pas seulement de gérer les acquis, de faire ce que nous savons déjà faire. Notre responsabilité véritable, c'est aussi d'explorer de nouveaux possibles et de tracer la voie pour les générations futures. Nouveauté de cette 4e édition, la mise en place de nouveaux marketplaces, lieux de rencontres traditionnels et virtuels permettant aux participants de fixer des rendez-vous individuels avec les parties prenantes gabonaises et les entreprises internationales. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, sera officiellement investi mardi 1er septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rappelons que M. Adesina du Nigeria succède au Rwandais Donald Kaberuka. L'occasion de revenir sur le bilan de son prédécesseur en matière d'écologie. Arwa Barkala. 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement et le Rwandais Donald Kaberuka doit faire son bilan en matière d'écologie. Sur les 4 dernières années, la Banque africaine de développement a mobilisé 7 milliards de dollars pour la promotion d'énergies renouvelables sur le continent. L'exemple du Maroc et des panneaux solaires peut se révéler payant à long terme. La BAD a fait beaucoup de choses dans ce domaine. C'est vrai qu'ici au Maroc, on a fait le plus grand centre solaire du monde avec nos amis du Maroc parce qu'ils l'ont souhaité. Mais ce n'est pas aussi le Maroc. Au Kenya, nous venons de faire le plus grand centre de l'énergie éolienne. Au dernier Forum économique mondial en Afrique du Sud, en juin 2015, le président de la BAD s'est exprimé sur l'importance de l'accès à l'électricité pour tous les Africains, un objectif qui ne peut se réaliser sans l'investissement de la banque dans les infrastructures d'énergie propre. Je crois que l'Afrique doit prendre la responsabilité de devenir leader afin de prouver qu'il est possible de se développer sur les bases d'une énergie propre et renouvelable. Et nous deviendrons les leaders devant tous les continents. Parce que nous avons l'opportunité de faire ces choix, c'est le premier défi que nous devons lancer à nos gouvernements. Durant son mandat de 10 ans, Donald Kaberuka a fait investir 11 milliards de dollars dans les énergies propres. À quelques semaines de la COP21, la Banque africaine de développement représentera un des piliers de l'influence africaine sur les travaux de ce sommet. L'Afrique reste le continent le moins pollueur de la planète avec 4% des émissions de gaz à effet de serre émis par le continent.
Et dans le cadre de la passation de service entre Donald Kaberuka et son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, qui aura lieu ce mardi 1er septembre, Africa 24 reviendra chaque jour sur le bilan du mandat de Donald Kaberuka à la tête de la plus grande institution financière du continent. Rwanda contre Ghana, c'est l'affiche importante de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 dans le groupe H qui doit se tenir le 5 septembre. En attendant cette échéance, les Rwandais ont joué un match amical international contre l'Éthiopie, une partie remportée par les Amavubi. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. 3 buts contre 1, c'est le score de l'opposition Rwanda-Éthiopie. Une rencontre amicale internationale disputée vendredi 28 août 2015 au stade Amahoro de Kigali. Les locaux ont légèrement dominé la première partie, mais le score a été d'1 but partout. À la reprise, les Rwandais accentuent la domination. Ils inscrivent 2 buts à la 65e et à la 73e minute. Une victoire qui pourrait porter chance à l'équipe nationale rwandaise lors de son match face au Ghana le 5 septembre pour les éliminatoires de la CAN 2017. I strongly believe that we can qualify for the African Cup of Nations. We have a very difficult game against Ghana. Nous avons de fortes chances de se qualifier pour la CAN 2017 et le match face au Ghana, l'une des meilleures équipes du continent, est très important. Même si nous perdons face aux Ghanéens, nous allons engranger des points face aux autres formations afin de nous qualifier pour la CAN 2017. La formation éthiopienne est également en reconstruction comme celle du Rwanda. L'Éthiopie organise la Coupe Sekafa des Nations en décembre 2015. Elle prend aussi part aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017 et du CHAN 2016 prévu en janvier au Rwanda. Nous avons quelques joueurs professionnels qui n'ont pas joué cette partie amicale. Nous les récupérons la semaine à venir et combinerons leur expérience avec celle des jeunes joueurs. Cela sera bénéfique pour nous pour les prochains matchs. Rappelons que le Rwanda est actuellement co-leader du groupe H avec le Ghana. Le Mozambique et l'île Maurice sont respectivement 3e et 4e. L'Algérie domine le groupe J dans lequel sont logés l'Éthiopie, les Seychelles et le Lesotho. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.